La connaissance de Dieu détermine la profondeur de tes prières. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de ton adoration. La connaissance de Dieu détermine ta détermination. La connaissance de Dieu détermine ta persévérance. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Oh, appelé de Dieu. Lorsque tu entends l'appel de Dieu, dis-lui, qui es-tu? Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Lorsque tu connais Dieu, tu deviens un homme à part. Car beaucoup ne le connaissent pas. Tu peux avoir une connaissance de Dieu de la tête, une connaissance de Dieu livresque, mais sans avoir la révélation. Je suis en train de parler de la révélation. De la révélation. Zambe amimoni sepanayo. Bouge celui qui dort, il est attaqué par les démons. Bougez, bougez, bougez-les, bougez-les. Il a dit à la maison, je suis nakekola la na veillé. Bakenola la na veillé te, bakenarako veillé na veillé. Connaître Dieu te demandera des fois des heures et des heures à genoux, en train d'être dans sa présence, dans la contemplation. Connaître Dieu te demandera de lire ta Bible pendant des heures, afin que Christ soit peint dans ton esprit. Connaître Dieu te demandera des moments, des preuves, afin que tu le connaisses. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu le sanctifie, Dieu le brise et Dieu le forme. Quand Dieu t'appelle, que ce soit pour être président, ministre, pasteur, PDG, Dieu va te sanctifier. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Dieu ne peut pas appeler un homme qui est dans le péché. Il te dit, continue dans le péché. L'appel de Dieu est une mise à part, est une sanctification. Appelé de Dieu, toi qui demeures dans le péché, tu es en train de tuer ton appel. Tu es en train de te tenir devant le buisson ardent avec tes chaussures. Enlève tes chaussures. Les chaussures avaient le sable, avaient l'impureté, le péché. Dieu, quand il appelle un homme, il le sanctifie. Il le délivre de son péché. Parce que le péché est une porte d'entrée des démons. Le péché affaiblit la puissance de l'appel. Le péché donne la force à tes ennemis. Le péché donne la puissance à tes ennemis. Libère-toi du péché. Sors du péché. ôtez vos chaussures. Enlèvez-les. Quitte ton péché. Dieu ne peut pas seulement te parler, je t'ai appelé, et puis te laisse dans le péché. Non, ne te laisse jamais dans le péché. Parce que le Dieu qui appelle est un Dieu saint, est un Dieu pur, pur, saint, saint, pur. Même si tu bégayes, tu dois te sanctifier. Même si tu bégayes, tu dois enlever tes chaussures. Même si tu bégayes, tu dois enlever tes chaussures. Tu dois te séparer du mal, tu dois te séparer du péché, tu dois haïr le mal, tu dois renverser tout autel du diable et sortir de ta vie. Tout faux Dieu doit quitter ton cœur et ta vie. Lorsqu'il t'appelle, il te brise. Le grand Moïse qui était prince, il devient berger. Il n'y a pas d'appel sans brisement. Parce que Dieu n'envoie pas les orgueilleux. Les orgueilleux volent la gloire de Dieu. Vous qui avez l'appel de Dieu qui est orgueilleux, ça va tarder. Ça va tarder. Et si vous allez échouer. Tu es échoué en tant que politicien. Tu es échoué en tant qu'homme d'affaires. Tu es échoué même dans le mariage. Oh, Dieu m'appelle à me marier. Te marier, orgueilleuse que tu es. Tu vas détruire ton couple. Cette année, c'est l'année de ton mariage. Tu vas te marier dans l'orgueil. Tu vas échouer. Cette année, j'aurai des millions. Tu vas être un millionnaire orgueilleux. Dieu va t'abandonner. Il est temps que tu quittes les chevaux pour être derrière les brebis. Il est temps que tu quittes l'odeur du palais pour sentir les brebis. Il est temps que tu quittes l'odeur des palais pour sentir les brebis. Quand Dieu appelle un homme, il le fait reculer avant de le faire avancer. Il va te briser ton orgueil, ta suffisance. Il va briser ta rébellion.
Il va briser ton indépendance, afin que tu dépendes que de lui.